à partir du moment où vous touchez à une personnalité, les gens veulent des réponses tout de suite. Souvent, les médias aussi veulent des réponses tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de fans, c'est quelqu'un qui est apprécié par le public français. À partir du moment où il y a usage d'une arme, quel que soit le délit et que c'est une personnalité, automatiquement c'est une PJ. C'est parce que le parquet a cette volonté d'aller très très vite, parce qu'il y a une attente des concitoyens. J'aimerais aussi qu'on fasse quelque chose pour les mineurs qui, eux, ont déjà passé un cap en termes de violence. Il y a des peines qui existent, j'aimerais que le garde des Sceaux fasse quelque chose et qu'il y ait un suivi après, surtout que, je ne sais pas, quelques jours de... Je vais peut-être choquer certaines personnes, mais parce que c'est un peu le policier qui en a marre, mais quelques jours de prison. Vous savez, quand vous avez un couteau, c'est puni d'1 an d'emprisonnement, de 15 000 € d'amende. On a eu Crépol, on a eu, même si c'est pas avec un couteau, on a eu Chemseddine, les affaires se multiplient, c'est toutes les semaines, voire des fois tous les 2 jours. Et en fait, on voit pas que, en fait, ça bouge pas en fait, ça bouge pas du tout. Vous avez un fonctionnaire qui va venir pour gérer une ville de 35 000 habitants où il y a plusieurs collèges et lycées. C'est ingérable. Alors qu'avant, il y avait une vraie volonté, comme on le fait pour la circulation routière. On a des unités d'éducation routière et ça fonctionne très très bien. Moi, j'espère qu'un jour, on va prioriser, mais et faire participer même les forces de l'ordre dans ce genre d'initiative. Je pense que la discipline, c'est ce qui peut sauver tout le monde. Si aujourd'hui tout le monde pouvait être discipliné, ce serait beaucoup plus simple. La société fonctionnerait beaucoup mieux. Il y a des parents qui ont vraiment lâché, quoi. Il suffit que vous tombiez sur un groupe de 3 individus. Il y en a un il y a toujours le meneur qui va, je sais pas pourquoi, ce qui lui prend, à quoi il pense. Il va s'en prendre à vous. Et puis il y a certains, là je sais pas dans quel quartier exactement ça s'est passé, mais on est dans une configuration que nous policiers on a l'habitude d'avoir dans un hall d'immeuble. C'est surprenant. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez eux. Mais ces gens-là, en fait, c'est les premiers à se battre pour les différences ou la stigmatisation, et ils n'hésitent pas justement à stigmatiser la police, mais ils oublient que quand ils veulent déposer plainte, c'est nous qui sommes là. L'État, certains élus ne prennent pas leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, un député ou là, une association peut se permettre de dire ce qu'elle veut par rapport à la police. Si on passe à 6, parce que la police de proximité, normalement, c'est ça. Si vous passez à 6, dans les quartiers de la reconquête républicaine, c'est pareil. Vous êtes à 6 en pédestre, le collègue il vous pose en fourgon et vous récupère de l'autre côté. À 6, il ne joue pas avec nous. Ces quartiers-là, ce sont des sociétés dans les sociétés et les points sub sont gérés comme des entreprises, avec une prise de service, avec une équipe du matin, une équipe d'après-midi. Ils ont défoncé la voiture de police, on a reproché... La première chose que certains médias ont reproché, c'est qu'un de mes collègues sorte son arme. On a réussi à extirper le véhicule de police grâce à la Bravem, que d'ailleurs veut supprimer aussi la LFI. Excusez-moi, mais je pense que si vous faites ça en Afghanistan,